Mais que font ces gens dans une cabane en pleine ville, qui agitent des feuillages en tous sens à la synagogue et semblent y trouver un réel plaisir? Ils célèbrent Sukkot. De toutes les fêtes juives, la plus insolite est probablement celle de Sukkot, appelée en français la fête des cabanes. Pendant 7 jours, les Juifs se prêtent alors à des rites pour le moins étranges. Ils se construisent des habitations de fortune, ils prennent tous leurs repas, et on les voit même agiter des palmes et autres végétaux en tous sens. Alors que le judaïsme rejette avec force toute forme d'idolâtrie et de culte de la nature. Comment expliquer ces coutumes qui ne sont pas sans rappeler les cultes païens les plus primitifs? Reprenons donc les choses au début. Sukkot a toujours lieu vers le début de l'automne, dans la continuité des grandes solennités que sont Rosh Hashanah et Yom Kippour, précisément 5 jours après Kippour. La fête de Sukkot doit son nom au verset biblique suivant: « Vous demeurerez dans des cabanes, Sukkot, durant 7 jours. » La Torah nous donne immédiatement la justification de cette fête, afin que vos générations sachent que j'ai donné des Sukkot pour demeure aux enfants d'Israël quand je les ai fait sortir du pays d'Égypte, moi, l'Éternel votre Dieu. Comme toutes les fêtes juives, Sukkot se rattache donc à l'événement fondateur que constitue la sortie d'Égypte. À Sukkot, nous nous rappelons la sécurité miraculeuse accordée par Dieu aux enfants d'Israël pendant les 40 années de pérégrination dans le désert, entre la sortie d'Égypte et l'entrée en terre promise. Mais que désigne exactement le terme Sukkot? Selon une opinion du Talmud, il s'agit des habitats rudimentaires de nos ancêtres lors de ce séjour. Selon un autre avis, il s'agit d'une métaphore pour les nuées de gloire accompagnant alors les Hébreux. Pour être cachère, c'est-à-dire valable, la soukha doit répondre à plusieurs critères, le principal étant d'avoir un toit placé directement sous le ciel et formé uniquement de feuillage et de branchages et donnant plus d'ombre que de lumière. L'usage est de décorer le plus artistiquement possible la soukha. C'est aussi un moyen d'associer étroitement les enfants à la fête. Dans nos villes, en France, la plupart des familles ne disposent ni de cour, ni de jardin, ni de balcon sans toit. C'est pourquoi des soukottes sont édifiées dans les cours de synagogues et de lieux communautaires où les fidèles se réunissent pour des repas très conviviaux. La soukha, frais lutte provisoire et riche d'enseignements. Alors qu'on vient d'engranger ses récoltes et que les greniers sont pleins, alors qu'on a obtenu le pardon divin à Kippour, un sentiment de puissance ou d'autosatisfaction pourrait nous envahir et nous faire oublier l'extrême précarité de nos vies. C'est cette précarité que vient nous rappeler la soukha. Quitter sa demeure solide pour une fragile cabane au début de l'automne, c'est reprendre conscience de sa vulnérabilité tout en proclamant sa foi en la providence divine, la Shekhinah, gardien d'Israël à travers l'exil. Cette protection bienveillante est symbolisée par l'ombre que nous procure le feuillage et abrite celui qui y réside d'un soleil qui tape encore fort en cette période de l'année en Israël. La fête de Sukkot est caractérisée par un autre rite, riche en symboles. Chaque matin de Sukkot, sauf le Shabbat, pendant que l'on loue l'Éternel avec les psaumes du Hallel, les fidèles se saisissent d'un bouquet composé de 4 espèces de végétaux, en hébreu les arba minim, et l'agitent par 3 fois dans la direction des 4 points cardinaux, ainsi que vers le haut et le bas. Cette pratique, diront certains, n'est pas sans rappeler les rituels païens de fin de récolte, où l'on se livrait à des incantations pour s'attirer les bonnes grâces de la nature à la veille d'un nouveau cycle agricole. À la différence des idolâtres qui priaient les forces de la nature, les Juifs ne s'adressent qu'au Dieu unique, maître de la nature. La symbolique qu'elle recèle est bien plus riche que cela. Ces 4 espèces sont le loulav, une branche de palmier, l'étrog, un cédra, une sorte de citron, 3 rameaux de myrte, en hébreu hadas, et 2 rameaux de saule, les haravot. Ces branches sont liées ensemble pour former ce que l'on nomme le bouquet de loulav. Ces végétaux divers symbolisent
l'unité, l'égalité, la fraternité de tous les êtres et de tous les peuples. L'homme se révèle comme un principe d'unification de tout l'univers. La tradition rabbinique propose aussi l'idée que les 4 espèces correspondent aux principales parties du corps humain, pour dire que c'est avec le corps entier et sa totale maîtrise qu'il faut servir l'Éternel. Enfin, les sages ont assimilé chacun de ces éléments à un type de personne qui compose le peuple juif. Le cédra, à l'odeur et au goût agréable, symbolise le juif qui étudie la Torah et qui pratique les mitzvot. Le loulav, aux fruits comestibles, mais pas odorants, représente le juif qui étudie mais ne pratique pas. La branche de myrte, qui sent bon mais ne porte pas de fruits, symbolise celui qui pratique sans étudier. Et enfin le saule, sans odeur ni goût, représente celui qui n'est ni dans la pratique ni dans l'étude. Réunir ces 4 espèces nous rappelle donc qu'une communauté reste incomplète tant que tous ces éléments ne sont pas solidaires. Le judaïsme n'est pas la religion seulement d'une élite, mais c'est celle d'une collectivité dans laquelle chacun de ses membres doit être responsable de lui-même et des autres, chacun apportant sa pierre à l'édifice. Une des particularités importantes de Sukkot est qu'il s'agit d'une fête où la joie joue un rôle central. Dans la Torah, c'est la seule à être appelée Chag, fête, réjouissance, et le verset dit même « Tu t'abandonneras à la joie ». Dans les prières, Sukkot est aussi appelé Zeman Simchatenu, le temps de notre joie. Alors, de quelle joie s'agit-il? À l'origine, c'est le grand bonheur pour le paysan de célébrer la nature généreuse quand à l'automne se terminent les récoltes de fruits et les vendanges. Le verset le dit explicitement, tu célébreras la fête des temps durant 7 jours, quand tu rentreras les produits de ton aire et de ton pressoir. Cette dimension agricole a disparu avec la destruction du temple, mais on retrouve la joie dans d'autres significations de Sukkot. Comme nous l'avons dit, Sukkot vient conclure une longue période de repentance et de jugement. D'abord le mois d'Elul, tout entier consacré au repentir, suivi de Rosh Hashanah, le jour du jugement, puis Yom Kippour, le jour du pardon. La joie de Sukkot vient donc de la grande réconciliation entre Israël et Dieu après tout un mois de tension. Le sentiment d'être pardonné, s'ajoutant à la joie d'avoir engrangé les récoltes, nous nous retrouvons sous la protection divine, à l'ombre de la foi, disent nos sages. Cette joie atteint son apogée le lendemain de Sukkot, lors d'une autre fête qui s'appelle Shemini Atzeret, littéralement 8e jour de clôture, au cours de laquelle on prononce une prière solennelle, dite Tefilat Geshem, prière de la pluie, indispensable en Israël en cette saison. Le même jour, et en diaspora le lendemain, on célèbre depuis le 8e siècle la fête de Simchat Torah, la joie de la Torah. On se réjouit, car ce jour-là, on conclut le cycle annuel des lectures hebdomadaires de la Torah, et on recommence immédiatement un autre. Je vous recommande un autre clip de cette série, Aleph Bet, sur ce sujet. À cette occasion, on sort tous les rouleaux de la Torah, de l'Arche Sainte, et les fidèles de tous âges, les tenant dans les bras, chantent à cœur joie et dansent en rond. Alors, Chag Sameach, une joyeuse fête, si vous regardez ce clip à la veille de la fête.